Lorsqu'on fait de la muscu et que c'est le ramadan, il y a deux manières de penser extrêmes et diamétralement opposées l'une de l'autre. Tout d'abord, tu as ceux qui veulent jouer les Schwarzenegger à se faire des entraînements à la David Goggins alors qu'ils ont l'estomac vide. Et ensuite, tu as la deuxième équipe qui constitue les personnes qui pensent qu'ils vont perdre tous leurs muscles et devenir plus secs qu'une chips d'ici la fête de l'Aïd. Mais la vérité, c'est que le ramadan, en plus d'apporter des bénéfices d'ordre spirituel, mental et aussi au niveau de ta santé, si tu t'entraînes intelligemment pendant le ramadan, tu peux gagner en force, garder ta masse, voire même la développer, brûler du gras et sculpter ton corps, améliorer ta discipline et ton mental, en plus de renforcer ton système immunitaire. Il n'y a pas que moi qui le dis, mais la science aussi, et je t'ai rassemblé 7 études qui vont te le prouver, même si j'aurais pu en prendre plus, de toute façon dans tous les cas je te les mettrai tout en description de cette vidéo pour que tu puisses y avoir accès. Par contre c'est sûr que si tu t'entraînes n'importe comment, tu vas ruiner tes progrès et limite transformer ce mois-ci en purge pour ton physique. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. J'ai pris mes notes à côté, du coup si jamais je regarde de temps en temps c'est normal, et aujourd'hui je vais te montrer exactement comment t'entraîner intelligemment pour devenir plus fort, plus massif et plus discipliné, même en jeûnant. Et même si tu as envie de brûler des graisses, crois-moi, les astuces que je vais te donner vont t'aider. On va voir ensemble tout d'abord les 11 erreurs qui détruisent tes progrès. J'ai décidé d'y rajouter une petite touche d'humour parce que certaines sont vraiment absurdes. Ensuite, on verra quel est le meilleur moment pour s'entraîner, comment structurer son programme et comment structurer ses séances d'entraînement en fonction de tes objectifs. Donc là, je vais être un petit peu plus spécifique en fonction de ce que chacun souhaite obtenir, bien évidemment. Juste après, on va voir comment optimiser son alimentation et son hydratation. Et on va terminer par ce qui est le plus important pour moi, qui est comment utiliser le ramadan pour booster son mental et sa discipline. Alors oui, on est bien d'accord, des vidéos sur la musculation et le ramadan, il y en a des centaines de milliers. Et le problème en fait, c'est que je trouve qu'elles ne sont pas assez complètes, elles ne traitent pas du sujet non seulement en profondeur, ne donnent peut-être pas assez d'exemples concrets, ou alors n'apportent pas plusieurs angles totalement différents lorsque les gens en parlent. D'autant plus que la plupart des go muscu qui font des vidéos sur comment s'entraîner pendant le ramadan ne le font pas eux-mêmes. Et c'est pour ça en fait que cette vidéo va se différencier des autres par rapport au contenu que je vais t'apporter. L'objectif que j'avais avant de faire cette vidéo, c'était de te faire une masterclass dans laquelle j'ai prévu de regrouper toutes les études scientifiques, mes retours d'expérience sur moi qui fais du street workout depuis plus de 10 ans et qui accompagne les hommes depuis plus de 5 ans, donc aussi les retours d'expérience que j'ai pu avoir avec certains élèves ainsi que des exemples concrets pour te partager des stratégies qui marchent en fonction de tes objectifs dans le but que tu puisses appliquer tout ça le plus rapidement possible et avoir des résultats. Je préfère te le dire d'avance, cette vidéo va être longue, mais vraiment longue. Tu peux soit, on va dire, te poser, prendre des notes, voir en fonction des différents conseils que je te donne, noter ceux qui sont le plus pertinents pour toi, ou alors tu peux aussi l'écouter pendant que tu ranges ta maison, ton appart, ta chambre, ou pendant que tu es en train de marcher dehors sous forme de podcast, c'est ok aussi. Mais afin de pouvoir revenir dessus, n'hésite pas à l'enregistrer s'il te plaît, et surtout applique les conseils que je vais te partager. Et si tu restes jusqu'au bout, je t'expliquerai comment aller plus loin en personnalisant ton programme à 100% pour qu'il soit adapté à toi. Alors ouais, bien sûr, ça fait quelques mois quand même que j'ai pas posté de vidéo sur YouTube, et la raison pour laquelle je l'ai pas fait, c'est parce que bon, j'ai eu plusieurs péripéties, on va dire, personnelles qui m'ont un petit peu ralenti, même si c'est pas forcément une excuse. Et de deux, je voulais surtout revenir avec de la qualité. Pour te dire, cette vidéo m'a pris au moins 3-4 heures de recherche, écriture, etc., etc. Sans compter le fait que je bégaye énormément derrière la caméra, tu vois. Mais bon, vas-y, tranquille. Mais en tout cas, si tu kiffes cette vidéo, je suis sûr que tu vas kiffer le reste. Mais en attendant, reste bien concentré et applique ce que je vais te dire. Ok les gars, donc là, j'ai rapproché mon ordinateur pour pouvoir lire mes notes correctement, et on va commencer par les 11 erreurs les plus courantes que font la plupart des pratiquants de musculation pendant le mois de Ramadan. Numéro 1, s'entraîner comme un bourrin alors que tu es en plein jeûne. Le problème, tu es là, tu crois que tu es dans Fast and Furious 10 et tu veux soulever plus lourd que 3 moutons avant la fête de l'Aïd. Ok, l'intention elle est bonne frérot, tu as envie d'être super fort, mais là les conséquences en fait, c'est que je t'expose à la fatigue, à la déshydratation et à de potentielles blessures. À la fin frérot, c'est pas le Ramadan que tu fais, c'est un bon séjour à l'hôpital que tu risques. Solution frérot, reste tranquille, baisse l'intensité de 25% environ, si tu peux 30%, mais un minimum de 25% de réduction d'intensité, c'est pas mal. Sinon frérot, c'est pas le fit game que tu vas faire, c'est un casting pour la prochaine saison de Dr House. Numéro 2, faire des séances qui durent 1h30, 2 heures, 3 heures, comme si t'avais que ça à faire. T'es là, tu te crois dans un bootcamp militaire, alors qu'en vrai, t'as déjà du mal à tenir sans café. Au moment de l'iftar, t'es en mode survivant de koh, et après 3 dates, t'es là, tu t'endors
dors comme un Samsung en fin de batterie, frérot. Ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est plutôt s'entraîner entre 45 minutes à 1 heure maximum, ok? Sinon, c'est pas une séance d'entraînement que tu vas faire, hein, c'est un documentaire sur ta disparition de toutes tes forces vitales. 3. Faire du HIIT ou alors courir comme si tu essayais de te préparer pour faire le marathon de Marrakech. Là, le problème majeur, en fait, et ça concerne plutôt ceux qui veulent brûler des graisses, et franchement, cette erreur-là, je l'ai faite aussi, hein. Mais le problème, en fait, c'est que si tu te lances dans des sprints comme si la police était derrière toi, alors que le seul truc qui te court après, c'est la déshydratation, frérot, tu vas t'essouffler, tu vas avoir des vertiges, et tu vas à limite, ça c'est... Bon, je l'ai pas vécu, hein, les vertiges encore, ça, j'en ai dégusté, mais tu risques d'avoir des hallucinations, hein. À la fin, frérot, l'appel à la prière, tu vas l'entendre avant même que le muezzin va le commencer. Ce que tu peux faire à la place, plutôt que de chercher à taper des sprints longue durée ou alors des sessions HIIT training hyper fortes et que tu as envie de brûler des graisses, c'est de faire des sessions running de 20 à 30 minutes maximum, hein. Ou alors tu peux faire de la marche rapide, du vélo, un petit peu de corde à sauter. Le ramadan, frérot, c'est pas les JO, hein. Sauf si tu as prévu de t'inscrire dans la catégorie fatigue internationale. Erreur numéro 4, faire des exercices ultra lourds, exemple du soulevé de terre à 200 kg sans eau ni protéines. Là, pour les go muscu qui s'entraînent en salle, t'es là, t'arrives, tu charges la barre, sauf que t'as pas bu depuis 12 heures et t'as 0 g de protéines dans le corps. Conséquence, tu vas forcer, ton corps il te dit non et même ton âme elle va commencer à chercher la sortie. Je t'avais déjà dit auparavant de réduire l'intensité de 25%. Bien sûr, le nombre de séries et de répétitions va varier en fonction de tes objectifs, mais s'il te plaît, réduis aussi en termes de quantité. Ne va pas chercher à faire beaucoup plus que ce que tu fais déjà de base. Et la plupart des gens dans le feed game de la muscu te diront que l'idéal dans le ramadan, c'est de se maintenir, pas de chercher à faire un casting pour Hulk 2.0, hein. Erreur numéro 5, ne pas prendre de repos entre les séries. Ok, je te mets dans le contexte, t'es occupé, t'as pas beaucoup de temps devant toi, donc tu cherches à optimiser ta séance. L'idée est bonne encore une fois, mais le problème, c'est que si tu enchaînes tes exercices comme si t'étais en speed dating avec tous les exos de musculation prévus dans ton entraînement, en fait, t'auras plus de force, t'auras plus d'oxygène et tu vas respirer comme un vieux daron avec des gros sacs Lidl, frérot, qui a monté 5 étages sans ascenseur. Donc là, ce que je vais te recommander de faire, c'est plutôt de prendre des repos de minimum 1 minute 30, voire 2 minutes, ou même 3 minutes de repos entre chaque série. Je sais que c'est relou, je sais que c'est chiant, mais si tu fais pas ça, ça sera pas du sport que tu vas faire, c'est une reconstitution de ta propre chute sur le plan physique et de ta santé, hein, qui est totalement contre-productif. Erreur numéro 6, s'entraîner trop tard et dormir à 3 heures du matin. Problème, t'es là, t'as fini tarawih, et t'es là, tu te dis, vas-y, séance haut du corps ce soir à minuit. Et t'y vas, t'es motivé, hein. Tu veux être stockma comme Léonidas, et une fois que t'as fini ta séance, tu rentres, t'as plus faim, t'arrives pas à dormir, alors que t'es censé te lever tôt le lendemain. Et au final, c'est pas des pecs que tu finis par construire, mais des cernes. Alors bien sûr, si t'as un métier de nuit ou quoi, ok, s'entraîner la nuit, ça peut être intéressant, mais si t'es censé te lever tôt le lendemain matin pour aller au taf ou à l'école ou je ne sais où, tu peux t'entraîner juste après l'iftar ou avant le suhour ou même avant la coupure. Mais pas besoin de devenir un super-héros nocturne, hein. Batman, il est déjà pris, les gars. Erreur numéro 7, t'exploser le bide lors du ftour comme si c'était un buffet à volonté. Donc t'es là, t'as jeûné toute la journée et tu attaques le buffet comme si c'était le dernier repas avant l'apocalypse. Là, ton estomac, il comprend pas. Ton intestin, il va te demander un avocat et toi, tu seras bon qu'à faire la sieste. Alors, je vais te dire une chose, personnellement, je pratique l'OMAD depuis quand même plusieurs mois, ce qui fait que je ne prends qu'un repas par jour, mais pendant cette période de Ramadan, pour être totalement transparent avec toi, je fractionne mes repas. Et bien sûr, je gère mes entraînements d'une certaine manière en fonction des jours de la semaine. Par exemple, si je sais que je vais bosser dans la soirée, je vais plutôt m'entraîner avant le Maghreb et je sais qu'à l'heure de l'iftar, je pourrais me prendre un repas un petit peu plus important. Mais si j'ai prévu, parce que je suis en week-end, de m'entraîner après l'iftar, je vais me faire un repas extrêmement léger lors de la coupure. Par exemple, des dattes, de l'eau et un petit bol de soupe avant de m'entraîner genre 1 heure et demie après. Et puis là, je me fais un deuxième repas, etc. Donc frérot, pendant le ramadan, t'es pas obligé de tout engloutir en 10 minutes, hein. Erreur numéro 8, oublier toutes les protéines et finir comme un skinny fat. Jeûner, c'est très bien, mais si t'as 0 protéines dans ton assiette, tu perds du muscle, t'as faim toute la journée, tu te regardes dans le miroir et tu te poses la question de savoir si t'as fondu ou pas. Alors je sais que c'est compliqué d'avoir son ratio de protéines pendant ce genre de période pour la plupart des gens, mais essaye de viser au moins 1,6 à 2 grammes de protéines par kilo de masse corporelle. Sinon, dans un mois, tu auras la masse musculaire d'un spaghetti trop cuit. Erreur numéro 9, et ça on va dire ça rejoint plus la mentalité diamétralement opposée à ce que je viens de dire, c'est de supprimer toutes les glucides et à la fin de s'étonner d'être totalement KO. T'es là, tu veux perdre du gras, du coup tu te dis vas-y, je vais couper toutes les glucides. Alors l'idée elle est très très bonne, hein. Si t'es déjà en régime low carb de base, là où tu manges vraiment presque zéro glucides, ok, mais si t'as pas l'habitude de faire ça, tu risques de te fatiguer, d'être de mauvaise humeur et tu vas avoir ton corps qui va envoyer des messages de détresse à chacun de tes mouvements. Même marcher, ça sera une épreuve pour toi. Je te recommande plutôt de prendre des bonnes sources de glucides qui sont qualitatives
qualitatives, comme par exemple du riz brun, de la patate douce, même dans les fruits et des légumes, hein. Il y a de bons glucides à l'intérieur, donc voilà, ne t'en prive pas. Le ramadan, c'est déjà difficile pour la plupart d'entre nous, donc pas besoin de rajouter un mode hardcore, les frérots. Erreur numéro 10, manger que des briques et des pâtisseries. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque tu jeûnes pendant toute la journée, ton corps a activé le processus d'autophagie, qui consiste à justement retirer toutes les toxines, cellules mortes et tout ce qui est mauvais à l'intérieur de ton corps, afin de se renouveler et de se refaire une santé. Mais le problème, et ça c'est, on va dire, une erreur majeure que font la plupart des frérots qui font le ramadan, c'est qu'ils vont justement réinjecter ces déchets-là à l'intérieur de leur corps une fois que c'est l'heure de la coupure. Ça n'a aucun sens. À la fin, t'as plus aucune énergie pour l'entraînement, ta volonté elle disparaît, mais t'as du gras qui décide de s'installer définitivement, tu vois. Alors, je vais pas te dire de retirer toutes les pâtisseries, hein, tu peux en prendre une ou deux, ok. Mais si tes repas pendant le ramadan ressemblent à ce que tu trouves dans les fast-foods, bah là frérot, faut pas s'étonner d'avoir le bide à Homer Simpson, hein. Et erreur numéro 11, ne pas s'hydrater et ressembler à un raisin sec à la fin du mois. Il y a des gens pendant le ramadan qui oublient de boire et qui finissent par se retrouver aussi secs que leur tonton au bled. Les conséquences, si tu te comportes comme eux et que tu fais cette erreur-là, tu risques des maux de tête, tu vas ressentir une fatigue énorme et une soif qui pourrait te faire boire toutes les oasis du désert du Sahara. Donc moi, ce que je te recommande de faire, c'est de prendre 2 à 3 litres d'eau que tu vas boire, bien sûr, pas d'un coup, mais de manière fractionnée. Sinon, tu vas avoir le goût de la poussière dans la bouche. Et s'il te plaît, bois de l'eau. C'est pas en prenant un peu de gazouze, un peu de limonade que tu vas réussir à hydrater ton corps comme il faut, hein. Ok frérot, donc là j'ai mis mes lunettes, on va attaquer la partie la plus sérieuse de la vidéo. Je me mets face à mon ordinateur pour pouvoir répondre aux questions. Quand s'entraîner pendant le ramadan? Comment structurer ses entraînements pendant cette période de l'année? Et surtout, comment organiser chacune de ces séances dans les détails? On va revenir aussi sur sur certaines des études scientifiques dont j'ai parlé en début de vidéo, afin que tu puisses avoir toutes les preuves de A à Z, que lors de cette période, tu puisses soit augmenter ton niveau de force physique, soit sécher, donc brûler beaucoup plus de graisse et obtenir un corps beaucoup plus sculpté, soit gagner beaucoup plus de masse. On va voir en fait comment est-ce que c'est possible. Et même si tu as envie juste d'améliorer ton état de santé de manière générale, eh ben, je vais t'expliquer comment est-ce que ça marche. Alors déjà, quand est-ce qu'on peut s'entraîner pendant le ramadan? Le timing en fait de l'entraînement, si tu veux, c'est la clé pour maximiser tes résultats tout en évitant la fatigue et la déshydratation. Il y a 3 moments idéaux, avec chacun bien sûr ses avantages et ses inconvénients selon tes objectifs. Premier moment idéal, et ça clairement pour moi c'est the best, c'est vraiment le meilleur moment et c'est le moment que j'utilise du coup le plus, c'est avant l'iftar, donc juste avant la rupture du jeûne. Environ une demi-heure, enfin une demi-heure, non je suis un ouf, 1 heure et demie avant l'appel à la prière du Maghreb. Les avantages ici en fait, c'est que déjà tu fais ta séance en étant à jeun, donc forcément tu peux mieux utiliser les graisses en tant qu'énergie, et aussi du coup tu pourras puiser directement dedans et donc les brûler beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Tu peux manger et t'hydrater juste après, récupération immédiate, ça c'est le deuxième avantage. Et surtout aussi le fait de s'entraîner juste avant l'appel à la prière du Maghreb, en fait si tu veux c'est idéal pour une séance légère ou un cardio on va dire modéré. Par contre les inconvénients en t'entraînant juste avant l'iftar, c'est que déjà tu auras peu d'énergie, surtout si ta journée a été hyper active, donc tu as eu beaucoup de choses à faire, ou alors que tu as bossé toute la journée et que tu as eu un métier on va dire physique ou même intellectuellement énergivore on va dire. Maintenant ce qu'il faut savoir aussi, il y a un autre inconvénient, c'est que c'est pas idéal en fait pour les séances intenses ou alors les séances hyper lourdes, que ce soit en termes de charge ou en termes d'exercice physique que tu vas pratiquer. Donc que tu t'entraînes chez toi ou dans un parc de street workout ou alors en salle de muscu, si tu fais des exos vraiment très très lourds, et par exo lourd j'entends voilà genre des squats à je ne sais pas combien de kilos, ou même que tu fasses je sais pas moi, tu t'entraînes au poids du corps, du coup tu fasses des pistol squats, t'as prévu des entraînements hyper explosifs etc, lestés et tout, c'est pas le top du top, ok? À qui est-ce que ça pourrait convenir le mieux de faire des séances d'entraînement avant l'iftar? Et tout simplement, ça convient beaucoup plus à toi si tu es dans une optique où tu veux brûler des graisses et devenir beaucoup plus sec, d'accord? Deuxième moment idéal pour t'entraîner pendant le ramadan, ça va être après l'iftar, donc environ 1 heure et demie et 3 heures après la rupture du jeûne. 1 heure à 2 heures après le repas, hein, pour faire simple. Ça peut se faire avant ou après Tarawih, mais après, bon, je vais essayer de nuancer un petit peu ça. D'abord, je vais t'expliquer les avantages, ok? Le premier avantage que tu as en t'entraînant après l'iftar, c'est que déjà, tu as une bonne énergie et une hydratation restaurée, ok? Donc, forcément, tes performances seront meilleures, vu que tu viens de recharger tes batteries, forcément, tu vas performer. Ensuite, deuxième avantage, c'est que tu as la possibilité de t'entraîner en force et en hypertrophie. Si, par exemple, tu es quelqu'un qui vise plus la masse ou la puissance, etc., ça peut être intéressant pour toi. Et le troisième avantage, c'est qu'il y a moins de risques de blessures et
de fatigue extrême. Je dis pas qu'il n'y a aucun risque, mais il y en a beaucoup moins que si tu t'entraînais en étant totalement à jeun. Même si le fait de s'entraîner à jeun est une excellente option que j'utilise personnellement au max et que j'utilise même en dehors du ramadan vu que je suis en one meal a day à la base des bases. Les inconvénients par contre si tu t'entraînes après l'iftar, c'est que déjà ça doit être bien timé avec la digestion. Forcément si tu as mangé un gros repas de malade mental, que tu as mangé comme un ogre au moment de la rupture et que tu vas t'entraîner même pas une heure après, tu risques de dégueuler tout ce que tu as mangé et c'est pas la meilleure des choses. Ce que je recommande en fait si tu t'entraînes après l'iftar, ça va être justement comme je l'ai dit de fractionner les repas déjà dans un premier temps, mais surtout de prendre un repas vraiment léger, genre 3 dates, une shorba, ça suffit amplement. Évite les gros repas avant. Et deuxième inconvénient à t'entraîner après l'iftar, c'est que si tu t'entraînes beaucoup trop tard, ça peut perturber ton sommeil. Après encore une fois, si tu bosses de nuit, c'est ok, franchement fonce, d'accord. Mais si tu es censé te lever, vas-y vers les coups de 7h30 ou 8h du matin pour aller bosser à partir de 9h, faudra bien gérer le timing à ce moment-là, ok. Maintenant, à qui est-ce que ça peut convenir le mieux? Alors, je l'ai dit secrètement d'une certaine manière, mais pour ceux qui veulent prendre du muscle et gagner en force, l'un des deux ou alors peut-être les deux en même temps, franchement, s'entraîner après l'iftar, c'est le meilleur moment, à mon sens, bien évidemment, ok. Ensuite, troisième moment idéal pour s'entraîner lorsqu'on est en plein ramadan, c'est avant le suhoor, donc très tôt le matin, avant la prière du fajr. Pourquoi? Déjà, chronologiquement parlant, entre 3 et 4h du matin, donc juste avant le premier repas. Et ici, les trois avantages, c'est que déjà de une, ton corps, il sera déjà hydraté et nourri. Forcément, tu auras de bonnes performances. Ça, bon, c'est le même avantage que si tu t'entraînais juste après l'iftar. De deux, ça te permet d'être actif dès le matin, donc de bien commencer la journée, surtout si, on va dire, tu vas bosser après ou quoi. Le troisième avantage, c'est que ça peut être couplé justement avec le repas qui va suivre pour une bonne récupération post-workout. Maintenant, il y a aussi des inconvénients. Et le premier inconvénient à t'entraîner juste avant le fajr, c'est que déjà, c'est difficile de trouver la motivation à cette heure-là. Sauf si, on va dire, tu as un chronotype de sommeil qui est déjà réglé, typiquement ceux qui bossent la nuit. Si tu peux t'entraîner à ce moment-là et que juste après, t'enchaînes ta journée, c'est carré. Par contre, si on va dire, tu as un métier là où les horaires touchent plus les horaires de bureau, bon, là, ça va être difficile de trouver la motivation pour s'entraîner à ce moment. De deux aussi, ça peut perturber ton sommeil si c'est mal géré. Par contre, pour qui est-ce que ça peut convenir le mieux? Encore une fois, ça, en fait, genre s'entraîner juste avant le repas du suhoor, c'est idéal pour les gens qui veulent gagner en force et surtout optimiser leur récupération. Comment structurer son programme d'entraînement pendant le ramadan? Alors, l'objectif, encore une fois, ça sera de maximiser le plus possible ses gains tout en respectant le jeûne et la récupération. Et maintenant, je vais te donner des principes fondamentaux à respecter. Je t'en ai mis 3 pour que ça reste simple et pour que tu puisses les appliquer. Et peu importe l'objectif que tu as, que ce soit de gagner en force, que ce soit de sécher, que ce soit de développer ta masse ou alors de la maintenir, ou alors que ce soit d'améliorer ton état de santé, ces 3 principes vont être hyper importants et il faut absolument que tu les appliques. Premier principe, réduire le volume d'entraînement de 25%, voire même 30%, ok? Le ramadan, frérot, c'est pas le moment pour jouer les Rocky Balboa ou pour augmenter l'intensité comme un malade, ok? Si tu veux jouer les David Goggins, il n'y a pas de problème, tu peux t'entraîner à fond après, mais si t'as pas l'habitude et que tu veux profiter du mois de ramadan pour augmenter l'intensité comme un zinzin, frérot, t'as mal choisi ton moment. Ce que je recommande, pour te donner un exemple, c'est que si avant le ramadan ou en dehors de cette période, t'as l'habitude de t'entraîner 5 à 6 fois par semaine ou alors de faire 4 exercices pour chaque groupe musculaire, et ben là, ce que tu peux faire pendant le ramadan, ça va être de faire 3 à 4 séances par semaine au lieu d'en faire 5 ou 6. Ou alors, si tu fais 4 exos par groupe musculaire, tu peux en faire 2 voire 3. Pourquoi? Déjà parce qu'il y a moins de récupération, donc il y a plus de risque de blessure lors de cette période. Et surtout, l'objectif en fait premier, ça va être de maintenir ou alors de progresser un petit peu plus lentement et d'éviter de chercher la transformation radicale. C'est pas la période pour. Ok les gars? Donc soyez stratégiques lors de vos entraînements et on va dire réduisez l'intensité de manière à progresser un petit peu plus en douceur, voire même à vous maintenir. D'accord? Principe numéro 2, prioriser la récupération et l'hydratation. Là, ce qu'il faudra faire en fait, ça va être de prendre 2-3 litres d'eau de façon fractionnée. Qu'est-ce que j'entends par là? Bon, tu vas pas prendre 2 litres d'eau et boire d'un coup, c'est pas ce qu'il faut, c'est pas bon pour tes reins et c'est pas bon pour toi. Mais pendant toute la plage horaire, là où tu auras le droit de te nourrir et de boire, et ben ce qu'il faudra prendre en fait, ça sera de l'eau. Et je vais te donner aussi un conseil pour rester hydraté beaucoup plus longtemps. Ça va être justement d'intégrer ce qu'on appelle des électrolytes, ok? Donc des sels et minéraux pour éviter la fatigue et les crampes. Comment est-ce que tu peux faire ça et pourquoi est-ce que je te parle de ça? En fait, déjà, il faut comprendre que notre corps est principalement fait d'eau. Donc, je crois que c'est à peu près entre 70 et 80%. Je me rappelle plus du pourcentage exact et je te le mettrai indirectement comme ça au moins tu seras tranquille. Mais ce qu'il faut savoir aussi en fait, c'est que l'eau telle qu'elle est présente dans notre corps n'est pas sous forme liquide comme on pourrait la boire justement dans une bouteille
bouteille d'eau ou quoi que ce soit. En fait, elle est plus présente sous forme de cristaux. Et pour que justement l'eau qu'on va boire puisse se cristalliser beaucoup plus facilement, ce qu'il faut faire en fait, c'est d'intégrer des électrolytes. Pour y parvenir, ça va être, tu vas prendre ton eau, tu vas prendre soit un demi-citron ou tu vas prendre un citron en entier que tu vas couper en deux, tu vas le presser à l'intérieur de ton eau et tu vas rajouter une pincée de sel, tu mélanges tout ça et ça va permettre justement lorsque tu vas boire cette eau là de pouvoir cristalliser beaucoup plus facilement et donc de pouvoir rester hydraté sur une plus longue période. Tu peux aussi faire des siestes pour optimiser ta récupération si tu en as vraiment besoin, ok? Par exemple, si tu bosses toute la matinée et que bon voilà, tu avais déjà l'habitude en dehors du ramadan de faire une sieste en fin de journée, c'est ok aussi, tu vois. Comme ça au moins tu pourras mieux récupérer et tu pourras aussi permettre à ton corps et à tes muscles de mieux se reconstruire. Troisième principe à appliquer, ça va être d'adapter ton entraînement en fonction de ton objectif. Clairement, il faudra se constituer un programme sur mesure selon ce que toi tu vas atteindre et s'il te plaît, ne cherche pas à développer ta force et en même temps gagner en masse et en même temps sécher. Viser les trois en même temps. Alors, je dis pas que c'est impossible, mais c'est un processus qui prend beaucoup plus de temps et qui est beaucoup plus complexe dans le sens où il faut prendre beaucoup plus d'éléments en considération. Lors de ce mois-ci, déjà que c'est compliqué pour la plupart d'entre nous, hein, on va pas se mentir, ça reste quand même un challenge physique. Frérot, vise qu'une seule chose, ok? Vise qu'une seule chose, sois simple et ça sera beaucoup mieux, ok? Mais adapte ton entraînement en fonction d'un seul objectif. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que disent les études scientifiques sur l'entraînement pendant le ramadan? Alors, en début de vidéo, je t'ai parlé de cette étude que je te mettrai directement en description. Et parmi ces études, il y en a une qui, c'est pas une étude en fait, c'est une méta-analyse qui a regroupé une vingtaine d'études qui ont abouti aux mêmes conclusions. Donc là, c'est le truc le plus solide que je peux t'apporter d'un point de vue scientifique. Alors, cette méta-analyse, elle a été publiée en 2021 dans Sport et Médecine. Après avoir analysé une vingtaine d'études sur des athlètes, ils ont constaté que la force ne diminue pas si on gère bien l'hydratation et la récupération lorsqu'on est à jeun. Il y a mieux encore, certains athlètes ont même gagné en force grâce à l'adaptation neuromusculaire à l'entraînement à jeun. La moralité en fait de cette méta-analyse, c'est que tu n'as pas d'excuse pour sauter tes séances. Ok? Tu peux progresser même pendant le ramadan. Deuxième étude, s'entraîner à jeun n'empêche pas de prendre du muscle. Ça a été publié en 2016 dans European Journal of Sport Science et si tu veux, ils ont analysé deux groupes de personnes pendant 8 semaines. Le groupe A avait un entraînement musculaire à suivre pendant 8 semaines en suivant un jeûne intermittent avec 16 heures sans manger et 8 heures de fenêtre alimentaire. Et le groupe B avait le même programme mais une alimentation normale. Résultat, les deux groupes ont pris du muscle, mais le groupe A, donc qui était à jeun, a aussi perdu plus de gras et avait un taux de testostérone plus élevé. Petite parenthèse sur la testostérone, plus ton corps va sécréter de testostérone, pour ceux qui savent pas, c'est vraiment l'hormone masculine par essence même. C'est celle qui te donne une voix grave, une certaine pilosité, donc de la barbe, etc. Une attirance vis-à-vis, on va dire, des êtres humains du sexe opposé. Et enfin bref, c'est tout ce qui fait de toi un homme, d'accord? Et les femmes aussi ont de la testostérone, mais c'est beaucoup plus bas par rapport à nous, d'accord? Et faut savoir aussi une chose, c'est que plus ton corps va sécréter de testostérone, plus il sera naturellement apte à construire du muscle, de la masse musculaire, de la puissance, de l'énergie, etc. La conclusion en fait ici, c'est que le ramadan peut être une opportunité pour la recomposition corporelle, c'est-à-dire prendre de la masse musculaire tout en séchant. Et ça peut être hyper intéressant si tu veux faire une prise de masse qui est vraiment bien construite. Ok? Troisième étude, le ramadan aide à perdre du gras sans perdre de muscle. Si tu veux, là, c'est une étude qui a été publiée en 2009 dans The British Journal of Sports Medicine. Et en fait, c'est une étude qui a été faite sur 28 athlètes de haut niveau avant et après le ramadan. Ceux qui ont continué à s'entraîner pendant cette période de ramadan ont perdu principalement du gras, mais ont conservé leur masse musculaire. La moralité ici, c'est que le ramadan, en fait, c'est l'un des meilleurs moments pour sécher, à condition bien sûr de bien s'entraîner et de bien manger. Étude numéro 4, le ramadan améliore la santé métabolique. Là pour le coup, je pense que on sait tous que le fait de jeûner va renforcer le système immunitaire, mais cette étude là qui a été publiée en 2017 dans The Annual Review of Nutrition a permis de découvrir que déjà d'une part le jeûne intermittent améliore la sensibilité à l'insuline, donc il y a moins de risque de diabète. De deux, il y a une réduction des inflammations et une meilleure santé cardiovasculaire grâce au jeûne. Et 3, amélioration du métabolisme des graisses. La moralité ici en fait, c'est que le ramadan peut être un excellent moyen d'améliorer sa santé à condition de bien gérer son alimentation et son sommeil. Mais ça, j'en avais déjà parlé dans les erreurs à éviter et j'en parle aussi tout le long de la vidéo, d'accord? Mais je préférais quand même t'apporter ces études scientifiques là en plus de celles que je vais te mettre dans la description de cette vidéo pour que tu puisses garder en tête que, et ça c'est vraiment la conclusion de cette partie là, pendant le ramadan tu peux gagner en force, tu peux prendre du muscle, tu peux sécher sans perdre ta masse musculaire
et tu peux améliorer ta santé métabolique ou même ta santé de manière générale. Ok frérot, là tu as les preuves scientifiques qui le disent. Maintenant, comment structurer ces séances en fonction de son objectif? Alors, on va prendre chaque objectif un à un et je vais te donner les stratégies avec des exemples à appliquer. Objectif numéro 1, gagner en force. La stratégie qu'on va appliquer, ça va être de prioriser les exercices polyarticulaires lourds. Qu'est-ce que j'entends par là? Alors, si tu t'entraînes en salle, ça va être des exercices comme par exemple les squats, deadlift, développé couché, traction ou autre. Si tu t'entraînes au poids du corps, tu peux faire des exercices qui sont lourds en fonction de ton niveau. Par exemple, si tu galères à faire une dizaine de handstand push-up, les handstand push-up pour toi, ça va être un exercice qu'on va qualifier de lourd. Si par contre, c'est beaucoup plus facile pour toi et que tu galères un petit peu plus à faire des pompes sur un bras, et ben pour toi un exercice lourd pour les bras, ça va être les pompes sur une main. Pareil aussi pour les pistol squats, et si c'est trop facile pour toi, tu peux toujours te lester, faire l'exercice beaucoup plus lentement, etc., etc. Les possibilités sont infinies. Ce qu'il faudra faire en fait, ça va être donc déjà de prioriser les exercices polyarticulaires lourds et aussi de baisser légèrement l'intensité. Donc il faudra être à 80 voire 90% de ton max au lieu d'être à 100%. Ok frérot? Troisième point qui va compléter la stratégie qu'on va utiliser, ça va être de faire 3 séances d'entraînement par semaine avec du repos entre chaque jour dans lesquels tu vas t'entraîner. Un exemple de programme sur 3 jours d'entraînement par semaine avec un training après l'iftar, ça va être par exemple de faire un push-pull legs ou alors de faire un jour 1 haut du corps, jour 2 bas du corps et jour 3 tu fais un full body. Là tu vois, tu as déjà 2 exemples d'entraînement que tu peux appliquer. Gagner en force c'est bien, mais c'est pas ce que tu vises. Ce que toi tu veux, c'est plutôt prendre de la masse, gagner du muscle, et donc ce que tu recherches c'est l'hypertrophie musculaire. La stratégie va être un petit peu différente. Ce qu'on va faire à ce moment-là, ça va être plutôt des séances modérées en intensité mais un petit peu plus longues. Donc on va viser les 8 à 15 répétitions par exercice. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un accent sur le volume, peut-être plus de séries ou alors des séries un petit peu plus longues, mais des charges modérées si tu t'entraînes en salle, ou alors une difficulté modérée si tu t'entraînes au poids du corps dans le choix des exercices que tu vas faire. Et là ce qu'on va faire plutôt, c'est 3 à 4 séances par semaine. Et là je parle pour les personnes qui ont déjà l'habitude de s'entraîner. Si tu débutes totalement, va falloir faire les choses différemment frérot. Pour te donner un exemple de programme, ce que tu peux faire donc pour on va dire un entraînement de 4 jours, que tu t'entraînes en salle ou au poids du corps, tu peux par exemple faire jour 1 pectoraux biceps, jour 2 dos triceps, jour 3 jambes et abdos, jour 4 épaules, cardio léger, etc. Maintenant si tu t'entraînes au poids du corps, sachant que la plupart des exercices au poids du corps sont polyarticulaires, ce que tu peux faire pour le jour 1, c'est une session bras, pectoraux, épaules. Le jour 2, tu peux faire une session abdos, obliques, lombaires pour travailler toute la ceinture abdominale. Jour 3, tu vas travailler les jambes. Et jour 4, tu vas faire un full body. Admettons que gagner en force ou alors gagner en masse, c'est pas ton objectif, et que là maintenant, ce que tu vises, c'est surtout de sculpter ton corps, de brûler des graisses, de sécher au maximum pendant la période du mois de Ramadan. La stratégie va être aussi différente. Ce qu'on va faire, c'est plutôt des séances courtes mais intenses qui vont durer entre 30 et 45 minutes maximum, avec un cardio, on va dire, modéré avant l'iftar, comme par exemple corde à sauter, marche rapide, vélo, jogging ou alors session de running qui dure environ 20, 25 minutes voire 15 minutes avec un rythme moyen. Ou alors tu peux faire aussi des full body ou split léger 3 fois par semaine. Pour te donner un exemple d'entraînement que tu peux faire avec 3 sessions par semaine, donc avant l'iftar de préférence si tu veux sécher, ça va être jour 1 full body, que ce soit en salle ou au poids du corps, tu peux faire un full body. Il te suffira juste de choisir les bons exercices en fonction de chaque groupe musculaire que tu devras travailler. Jour 2, tu vas faire du HIIT plus cardio. Et jour 3, ce que tu vas viser, c'est plus du renforcement musculaire et travailler des exercices de gainage, comme par exemple la chaise, le gainage, la planche, ce que tu veux. Et maintenant, si ton objectif, c'est plutôt d'améliorer ta santé de manière globale, la stratégie ici est totalement différente encore une fois, d'accord? On ne s'entraîne pas de la même manière. Ici, ce qu'il faudra faire, ça va être plutôt de pratiquer une activité physique modérée 4 à 3 fois par semaine avec des exercices, on va dire, un petit peu plus fonctionnels. Par exemple, du gainage, travailler ta mobilité ou alors faire des étirements ou de la marche. L'objectif, en fait, ici, ça va être plutôt de maintenir un mode de vie actif, pas de viser la performance à l'état pur. Je vais te donner un exemple de programme sur 4 jours d'entraînement dans la semaine que tu peux faire avant ou après l'iftar dans ce cas précis. Jour 1, tu peux par exemple combiner de la marche rapide avec de la mobilité. Jour 2, tu peux faire une séance full body, on va dire légère. Jour 3, tu peux faire des étirements ou alors du yoga si tu en pratiques déjà. Et jour 4, tu peux faire du cardio léger ou alors du gainage, ou même combiner les deux, tout simplement. Maintenant que tu sais exactement quand et comment t'entraîner pendant le Ramadan, il y a un autre facteur clé qui va faire toute la différence, qui est l'alimentation et l'hydratation. Bon, en vrai, c'est pas un facteur, mais c'est, on va dire, c'est une combinaison de 2 facteurs clés qui sont hyper importants. Parce que si tu manges pas les bons aliments au bon moment et que tu ne gères pas ton hydratation correctement, forcément, ton énergie, elle va chuter, ta récupération va être mauvaise et tu risques non seulement de voir toutes tes performances s'effondrer, mais en plus de ça, de passer un séjour entre guillemets à l'hosto. Alors, comment
bien manger et bien s'hydrater pendant le ramadan pour optimiser ses résultats? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans la partie suivante. Alimentation et hydratation, le véritable game changer, surtout pendant cette période. Alors, si tu veux maximiser tes résultats pendant le ramadan, ton entraînement à lui seul ne suffit pas. Bien s'entraîner, c'est ce qu'il faut, ok? Mais rajouter une bonne alimentation adaptée en plus, c'est mieux, d'accord? Donc, ce que tu mets dans ton assiette et la façon dont tu vas gérer ton hydratation sont encore plus importants. Que tu veuilles gagner en force, prendre du muscle, brûler des graisses ou améliorer ta santé, tout repose sur ces deux piliers en plus de l'entraînement qui va être donc déjà manger les bons aliments au bon moment et de deux, gérer ton hydratation intelligemment pour éviter la fatigue et les coups de mou. Donc déjà, principe de base, fractionner ses repas. Comme je te l'ai dit, en temps normal, je pratique l'OMAD, ce qui fait que je mange qu'un seul repas dans la journée de manière générale, en dehors du ramadan. Mais même pendant cette période-là, je fractionne toujours mes repas et je n'en prends donc pas qu'un seul, d'accord? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant le ramadan, tu vas avoir une fenêtre alimentaire réduite et ce qu'il faut donc, ça va être d'optimiser chacun de tes repas. Il y a 3 phases clés pour structurer tes repas. Donc déjà, il y a l'iftar, lors de la rupture du jeûne, il y a un repas d'ouverture, donc hydratation et recharge d'énergie. Un repas post-entraînement si tu t'entraînes après l'iftar. Donc là, il faudra se focus sur la récupération. Et il y aura aussi le repas du suhour, donc qui est le dernier repas avant le fajr, qui est un repas qui va déterminer ton énergie pour la journée. L'erreur que beaucoup font, c'est de tout bouffer d'un coup lors de l'iftar. Résultat, fatigue, digestion lente, stockage de graisse, t'as envie de dormir, tu t'affales comme une crêpe sur ton lit et t'es totalement KO. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. Franchement, fais 2 à 3 repas. Personnellement, pendant le ramadan, j'en fais 2. Ça peut m'arriver d'en prendre 3. Applique ce conseil que je t'ai donné. Comme ça, au moins, tu seras tranquille et tu auras une bonne récupération grâce à ton alimentation. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire concernant l'hydratation? Sachant que c'est un facteur décisif, tu ne peux pas boire toute la journée pendant le ramadan. Alors, il faut que tu optimises ton hydratation. Règle d'or, boire 2 à 3 litres d'eau entre l'iftar et le suhour. Et comme je te l'ai dit, si tu peux rajouter un citron pressé à l'intérieur plus une pincée de sel pour justement permettre à l'eau de mieux cristalliser grâce aux électrolytes, c'est encore mieux. Ou alors, si tu veux, tu peux prendre de l'eau gazeuse si t'aimes bien, c'est carré aussi. Ensuite, ne pas boire trop d'un coup. Fractionne en petites prises. Si tu peux boire quelques gorgées lors du repas par-ci par-là, ou même si tu peux, genre par exemple, moi ce que je fais, c'est que j'ai genre de l'eau que je filtre directement dedans et je bois, hein, enfin comme ça. Si tu peux boire entre guillemets toutes les 20, 30, 45 minutes, c'est très bien aussi. Ou dès que tu as une petite soif, bam, ok? Mais essaye de prendre ces 2 à 3 litres d'eau sur la plage durant laquelle on va dire tu es actif et tu peux te permettre de manger. Donc lorsque le soleil est couché, frérot. Ok? Numéro 3, évite les boissons sucrées et la caféine en excès. Comme je te l'ai dit, c'est pas avec un peu de gazouze, un peu de limonade que frérot tu vas réussir à t'hydrater. Tu peux en prendre mais dose, ok? Vraiment à la limite un verre, ok? Une fois tous les 2, 3, 4, 5 jours, c'est ok, tu vois. Ça fera de mal à personne. Prends ça, vas-y, on va dire lorsque tu t'entraînes. Ok, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais frérot, ne base pas ton hydratation sur des boissons comme ça, d'accord? Autre conseil, tu peux ajouter un petit peu de sel dans tes repas. Faut savoir que le sodium, en fait, ça aide à retenir l'eau et ça évite les crampes musculaires. C'est pour ça aussi que je t'ai conseillé de mettre un petit peu de sel dans l'eau que tu vas boire, en plus de rajouter un petit peu de citron, d'accord? Et autre conseil aussi que je te recommande d'appliquer, c'est de consommer des aliments riches en eau, donc qui sont principalement les légumes et les fruits. Et là, dans la liste, hein, je peux te recommander quoi? Par exemple, le concombre, la pastèque, les courgettes. Tu peux aussi prendre des agrumes, comme par exemple du pamplemousse. Tu peux prendre aussi des oranges, des clémentines. Bref, franchement, fais-toi plaisir, frérot, par rapport à ça. Pour te donner un exemple de routine d'hydratation, lors de l'iftar, tu peux prendre 500 ml d'eau avec des dattes. Pendant le repas, tu peux prendre un verre d'eau à peu près toutes les 15-20 minutes ou toutes les 10 minutes, hein, ça dépend de ton mood et de toi. Ensuite, après l'entraînement, tu peux prendre 750 ml d'eau. Avant de dormir, tu peux en prendre 500 ml. Et au suhour, tu peux prendre entre 500 et 750 ml d'eau, plus des électrolytes naturels, donc eau de coco, citron, sel, bref, fais-toi plaisir. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'une bonne hydratation va te permettre non seulement d'avoir plus d'énergie, aussi une meilleure récupération, moins de fatigue et moins de fringales. La question suivante qu'il va falloir se poser, c'est comment est-ce qu'on va devoir s'alimenter en fonction de notre objectif. Pendant le ramadan, déjà, ce qu'il va falloir, ça va être de manger stratégiquement. Pourquoi? Parce que déjà, chaque calorie compte de manière générale et même pendant cette période aussi. Et c'est pour ça qu'il va falloir choisir les bons aliments pour maximiser tes résultats. On va repartir sur la même trame que lors de l'entraînement. Gagner en force. Admettons que ton objectif ici, ça va être de gagner en force pendant le mois du ramadan. Déjà, l'objectif va être de maintenir un haut niveau de performance malgré le jeûne. Ce dont tu vas avoir besoin dans ton alimentation, ça va être déjà beaucoup de protéines pour préserver ta masse musculaire, des glucides avant et après l'entraînement pour l'énergie et des électrolytes pour éviter la fatigue nerveuse.
nerveuse. Donc le plan alimentaire idéal dans ce cas de figure, ça va être déjà de prendre 3 dates plus de l'eau, plus de la shorba ou de la soupe avec, si tu veux, des protéines lors de l'iftar et des bonnes sources de glucides, donc du riz ou alors des patates douces. Post-entraînement, tu peux prendre, si, bon, je suis pas fan forcément, tu vois, mais tu peux prendre de la whey plus des bananes ou des dates pour récupérer. Mais si, comme moi, tu ne prends pas de protéines en poudre, des œufs suffisent amplement, d'accord? Bien sûr, juste, si tu t'entraînes après l'iftar pour développer ta force, franchement, attends au moins 1 heure, voire 2, si tu as rajouté des protéines et des sources de glucides lors de ton repas, ok? Parce que le repas, il sera un petit peu lourd, je pense. Gère aussi ton timing. En repas principal, tu prendras des viandes maigres, plus des légumes et du riz complet. Et au suhoor, moi, ce que je te recommande de prendre, ça va être par exemple de prendre des œufs, du flocon d'avoine, du beurre d'amande, des fruits secs, comme des dattes, hein, ça convient très très bien, plus de l'eau, ok? Un exemple d'assiette typique, ça va être donc 150 g de poulet grillé, plus 100 g de riz complet, plus des légumes verts et la moitié d'un avocat. Et astuce bonus, ajoute du sel rose de l'Himalaya à tes repas pour éviter les crampes musculaires. C'est très bon aussi. Après, pour tout ce qui est grammes de poulet, de riz, etc., encore une fois, ça dépend aussi de ton âge, de ton genre, de combien tu pèses, de ta taille, etc. Et pour ça, en fait, ce qu'il faut, bien sûr, c'est encore une fois, adapter le programme alimentaire dans les grammages en fonction de ton profil, ok, donc de ton métabolisme. Et encore une fois, je t'expliquerai à la fin comment tu peux personnaliser encore plus ton programme pour qu'il te convienne à 100%. Maintenant, si tu veux prendre de la masse, l'objectif, ça va être de consommer plus de calories que ce que tu en dépenses. Et c'est un petit challenge pendant le ramadan, mais c'est tout à fait possible. Ce dont tu as besoin, ça va être de faire un excédent calorique contrôlé, donc sans surcharger ton estomac, des protéines plus des glucides lents pour favoriser la croissance musculaire, ainsi que des bonnes graisses pour maintenir un taux hormonal optimal. Le plan alimentaire idéal, il va se composer encore une fois de 3 voire 4 repas. Donc déjà, lors de la rupture, tu vas prendre 3 dates, plus de l'eau, plus de la shorba, plus de la viande et des féculents sous forme complète, hein, de préférence. Post-entraînement, tu peux prendre de la whey ou alors des œufs ou du poisson avec du lait entier, plus beurre de cacahuète, plus de l'avoine, même si je suis pas vraiment fan du lait entier. Ça, en général, tu le prends avec la whey, mais personnellement, tu vois, je prends pas trop de lait et j'ai réduit drastiquement ma consommation de lait depuis un bon petit moment et je t'expliquerai pourquoi dans une vidéo plus tard. En repas principal, si tu veux prendre de la masse, tu peux prendre du poisson qui est gras, comme par exemple du saumon, plus du quinoa, ainsi que des légumes et de l'huile d'olive. Le zitoun, ça fait toujours plaisir. Et au suhoor, tu peux prendre des œufs durs, yaourt grec, plus noix et une banane. Pour te donner un exemple d'assiette type, tu peux prendre 150 g de saumon, plus 120 g de patates douces, avec la moitié d'un avocat, plus 10 g d'amandes. Et je vais te donner une astuce en plus, tu peux te faire un smoothie hyper calorique après l'entraînement, dans lequel tu vas mettre du lait entier, une banane, de la whey, du flocon d'avoine et du beurre de cacahuète. Ça passera beaucoup mieux. Maintenant, si ton objectif c'est de brûler des graisses et de sécher au maximum pendant le ramadan, l'objectif ici ça va être de créer un déficit calorique sans perdre de muscle. Et ce dont tu vas avoir besoin, ça va être des protéines en priorité pour préserver ta masse musculaire, encore une fois, des glucides modérés pour éviter la fatigue et beaucoup de fibres et d'eau pour couper la faim. Le plan alimentaire idéal à ce moment-là, déjà pour l'iftar, tu peux prendre 3 dates avec de l'eau, plus de la soupe ou de la viande maigre aussi, comme par exemple de la dinde ou du poulet, plus des légumes. Après l'entraînement, tu peux prendre de la whey plus des amandes. Après, bon, bien sûr, la whey, enfin, encore une fois, c'est pas le truc que je recommande le plus. À la place, tu peux prendre aussi une boîte de thon, ça suffit amplement. Mais en repas principal, ce que je vais plutôt te recommander, ça sera donc du poisson, des légumes grillés et du quinoa ou du riz brun ou encore une autre source de féculents qui est vraiment correcte. Au suhoor, dans ce cas précis, tu peux prendre yaourt grec ou fromage blanc 0% avec des fruits rouges. C'est très très bon, c'est très peu calorique et franchement, ça va énormément t'aider. Plus des graines de chia. Pour te donner un exemple d'assiette type, tu peux faire 150 g de poulet avec des légumes à volonté, bon des légumes verts de préférence frérot, ainsi qu'une cuillère d'huile d'olive. Et astuce bonus, dans ce cas précis, bois du thé vert après le repas. Ça va booster ton métabolisme et ta digestion, d'accord? Maintenant, si toi ton objectif c'est d'améliorer ton état de santé de manière générale, l'objectif en fait ici ça va être de renforcer ton métabolisme et tes performances de manière globale, ok? La stratégie encore une fois va être totalement différente. Il faudra surtout apporter beaucoup de micronutriments, donc là je parle plutôt des vitamines, des minéraux, etc. Il faudra aussi inclure des aliments anti-inflammatoires et riches en fibres, ainsi que des protéines et des bonnes graisses pour équilibrer ton métabolisme. Le plan alimentaire idéal ici, ça va être donc à l'iftar déjà de prendre une soupe maison ainsi que des légumes vapeur et de l'huile d'olive. Après ton entraînement, tu peux mettre un yaourt grec plus des graines de lin par exemple. Lors du repas principal, tu prends du poisson gras ainsi que des légumes verts et une source de glucides qui est clean. Et au suhoor, tu prends des flocons d'avoine, lait d'amande et miel. Pour te donner un exemple d'assiette type dans ce cas précis, tu peux prendre une salade de légumes avec du saumon,
plus de l'huile d'olive et la moitié d'un avocat. Ça suffira amplement. Et astuce bonus, si tu as vraiment envie d'améliorer ta santé, ce que je te recommande, c'est d'ajouter du curcuma et du gingembre à chacun de tes plats. Ce qui va se passer en fait déjà, c'est que non seulement ça va augmenter ton niveau de testostérone, ce qui est déjà très très bien pour toi, donc en vrai de vrai, cette astuce, tu peux l'appliquer même si tu as envie de sécher, même si tu as envie de gagner en masse ou en force. Mais en plus de ça, faut pas oublier qu'ils agissent comme des anti-inflammatoires naturels très puissants. D'accord? Maintenant qu'on a vu les erreurs à éviter pendant ce mois, comment est-ce qu'il fallait s'entraîner et comment est-ce qu'il fallait se nourrir, ce que je te propose, c'est de connaître un petit peu plus de choses sur l'impact du ramadan sur ta discipline et ta mentalité. Ok? Alors, je vais t'expliquer en grosso modo pourquoi est-ce que le ramadan est une opportunité unique pour forger un mental d'acier. On va commencer par une petite parenthèse scientifique, le lien entre le jeûne et la discipline mentale. Il y a plein de gens qui pensent que le ramadan rend juste plus affamé et fatigué, et clairement, c'est totalement faux. Ok? Faut savoir que le ramadan agit directement sur ton cerveau et booste ta discipline. Et ça, c'est pas juste une impression, c'est prouvé scientifiquement. Alors, il y a une étude qui a pour nom Fasting and Self-Discipline, donc Psychological and Physiological Adaptation, qui a été publiée en 2020 dans le Journal of Behavioral Medicine, donc le journal de la médecine comportementale. Je te mettrai encore une fois le lien de l'étude juste en bas. Les chercheurs ont suivi plus de 100 personnes pratiquant le jeûne intermittent sur 6 mois pour mesurer leur niveau de discipline et de contrôle de soi lorsqu'ils étaient tout simplement en période de jeûne. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les participants ont montré une meilleure gestion des émotions et une réduction des comportements impulsifs. De plus, leur capacité à prendre des décisions rationnelles s'est fortement améliorée, sans oublier que leur tolérance au stress a augmenté aussi. Maintenant, tu vas me demander comment est-ce que c'est possible? Eh bien, tout simplement parce que le jeûne va entraîner ton cerveau à mieux gérer les frustrations et les impulsions. Au lieu de céder aux envies immédiates, comme par exemple de manger, de boire, de scroller sur TikTok, tu apprends à patienter. Ton cerveau s'adapte au stress et devient beaucoup plus résilient, et ton niveau de contrôle sur toi-même s'améliore énormément. Moralité, le ramadan, c'est pas juste une épreuve entre guillemets physique. C'est un entraînement mental aussi d'une certaine manière, car il renforce ton autodiscipline, ton endurance et ton focus. Et maintenant, on va voir comment est-ce que cette discipline va impacter tous les aspects de ta vie. Beaucoup de gens voient le ramadan uniquement comme une période de privation, et ça, c'est une erreur fatale. Pourquoi? Parce que le ramadan, c'est bien plus que de s'abstenir de manger et de boire. C'est un laboratoire limite de discipline, une école de patience et un terrain d'entraînement mental unique. Et ça, on vient de le voir avec l'étude dont on vient de parler à l'instant même. Si tu arrives à optimiser cette période, tu vas ressortir avec une volonté et une résilience qui vont transformer tous les aspects de ta vie. Mais ça ne tient qu'à toi. Je parle bien sûr de ta force mentale, de ta relation avec la nourriture et le confort, de ta discipline sur le sport et le travail, ainsi que ta capacité à te concentrer sur ce qui est vraiment important pour toi. On va voir en quoi le ramadan est un entraînement intensif pour la discipline. Premier point, tu vas t'habituer à l'inconfort et développer une tolérance à l'effort. En fait, bien sûr, tous les gourous du développement personnel te diront que le confort est l'ennemi du progrès. Et dans une société où tout est accessible immédiatement, le ramadan te réapprend la patience et le contrôle de soi. Tu ne peux pas boire quand tu veux, tu ne peux pas manger quand tu veux, et tu dois attendre et tenir. Pourquoi est-ce que c'est important? Ça t'apprend à gérer la faim et la soif sans céder à l'envie immédiate, ça renforce ton autodiscipline et ça entraîne ton mental à différer la gratification. Je vais te donner un exemple concret. T'es là en plein entraînement, t'es fatigué, t'as envie de t'arrêter, ton corps te dit stop, mais grâce au ramadan, t'as appris à tenir. Du coup, tu repousses tes limites et tu deviens beaucoup plus fort mentalement surtout. 2. L'autocontrôle. Le ramadan t'apprend à gérer tes impulsions ou tes pulsions, t'appelles ça comme tu veux. Alors encore une fois, c'est pas juste un jeûne alimentaire, c'est aussi un jeûne des mauvaises habitudes. Je parle bien sûr de l'impatience, la colère, la procrastination et tous les plaisirs instantanés. Ce que tu développes pendant le ramadan, c'est surtout un contrôle de toi-même. Tu deviens plus attentif à tes réactions, plus calme et plus concentré. Ton niveau de prise de conscience ou d'état de conscience est beaucoup plus grand. Et pour te donner un exemple concret, avant le ramadan, généralement, il se peut que tu procrastinais sur ton entraînement ou alors tes projets ou ton travail ou ce que tu avais à faire en fait dans la vie personnelle aussi. Pendant le ramadan, tu apprends à être discipliné parce que tu sais que chaque moment compte. Résultat, tu deviens une personne qui agit et pas une personne qui attend la motivation. Et point numéro 3, gérer la fatigue et apprendre à rester productif quoi qu'il arrive. Qu'on le veuille ou non, même si on a une plage horaire dans laquelle on peut se nourrir et on peut boire, le ramadan nous met dans un état de fatigue qu'on peut dire contrôlé, entre guillemets. Et devine quoi? Ton corps et ton esprit s'adaptent. Ce qui fait que tu comprends que tu n'as pas besoin d'être en forme pour être productif, car tu réalises que tu peux être fatigué et quand même avancer. Un exemple concret, si avant le ramadan, t'es là, tu dors mal ou que t'as passé une mauvaise nuit, tu te donnes une excuse pour ne rien faire. Pendant le ramadan, ce qui se passe, c'est que tu réalises que même avec moins d'énergie, tu peux être efficace et donner le meilleur de toi-même. Ce qui fait que tu deviens
beaucoup plus résilient et t'avances quoi qu'il arrive. Après, c'est pas fini, il faut savoir que le ramadan peut être un booster de mentalité pour réussir dans le sport, mais aussi dans sa vie personnelle, professionnelle ou ce que tu veux. Voici les points importants. Le premier, c'est d'apprendre à garder un objectif clair et de rester constant. Faut savoir que le jeûne du mois de ramadan, c'est un engagement sur un mois. Tu te fixes une ligne de conduite et tu la respectes. Pourquoi est-ce que c'est puissant? Parce que c'est exactement le même principe que pour réussir dans le sport, dans le travail ou dans ce que tu veux. Il te faut un objectif, se fixer une ligne de conduite précise et la respecter. De plus, les résultats ne viennent pas en un jour, mais avec de la constance sur des semaines, des mois et des années. Pour te donner un exemple concret, tu appliques la même discipline que le ramadan à ton sport, tu vas faire tes séances même si tu es fatigué, tu vas respecter ton programme sans céder aux excuses et tu vas avancer chaque jour, même par petits pas. Donc quoi qu'il arrive, tu progresses sûrement, même si ça peut être un petit peu plus loin à certains moments. C'est pourquoi le ramadan t'enseigne que la persévérance donne des résultats. Et deuxième point aussi, faire de la privation une force, le lien entre le jeûne et le développement personnel. La privation, c'est un outil de renforcement mental. Si tu apprends à être à l'aise dans l'inconfort, tout devient beaucoup plus facile. Et pour te la faire courte, faut savoir que les plus grands sportifs, leaders, entrepreneurs, chefs de projet, pères de famille, ce que tu veux, ont tous une chose en commun. Ils s'imposent volontairement des contraintes pour devenir beaucoup plus forts. Par exemple, tu as des PDG ou des cadres supérieurs qui pratiquent ce qui s'appelle le dopamine détox. Donc réduction des distractions, du plaisir immédiat, etc. Tu as des athlètes de haut niveau qui s'imposent des régimes et des entraînements très très stricts. Et ça, je l'ai fait et je l'ai vu aussi non seulement chez moi et chez d'autres personnes lorsqu'on préparait des compétitions et lorsque j'en faisais aussi à l'ancienne. Et en plus de ça, tu as aussi des militaires qui subissent des épreuves extrêmes pour être mentalement solides. Et le ramadan t'offre cette opportunité-là pendant 30 jours. Ce qui fait que si tu maîtrises le jeûne, tu peux maîtriser n'importe quel défi. Maintenant, on va voir un point quand même qui est assez important, qui est comment utiliser cette discipline après le ramadan. En fait, la clé, c'est de ne pas perdre les bonnes habitudes que tu as réussi à construire lors de ce mois-ci. Pour cela, ce qu'il faudra faire, ça sera d'appliquer la mentalité ramadan, entre guillemets, à ta vie quotidienne. En termes de discipline, déjà, il faudra arrêter d'attendre la motivation et agir même quand t'es pas motivé. En termes de patience, il faudra accepter que les résultats prennent du temps, et ça c'est un fait. Et en termes d'endurance, il faut être capable de travailler même sans être en forme, entre guillemets. Et ce que je te recommande, ça va être de te créer un plan d'action juste après le ramadan. Donc déjà, garde une routine alimentaire qui est saine, donc pas besoin de se jeter sur la malbouffe après la fête de l'Aïd, hein, frérot. Continue d'avoir une routine sportive, même 3-4 séances par semaine, ça suffira amplement, hein, bien sûr. Après, si tu peux faire plus, c'est encore mieux. Et puis aussi, fixe-toi des objectifs vraiment très clairs, précis, et engage-toi à les tenir via des comportements qui vont te permettre d'y arriver. Ce que tu dois retenir en fait de cette partie-là, c'est que le ramadan entraîne ton mental autant que ton physique. C'est un accélérateur de discipline et de patience, et c'est aussi une opportunité pour tester tes limites et en sortir beaucoup plus fort. Et si tu réussis à maîtriser ça, tu seras capable de maîtriser n'importe quel challenge. Maintenant, pose-toi la question, comment est-ce que tu vas réussir à utiliser cette discipline après le ramadan pour aller beaucoup plus loin? Que ce soit sur l'aspect sportif, que ce soit sur ton aspect personnel, que ce soit même dans ta religion. Bref, franchement, prends le temps de répondre à cette question, pose-la toi pour de vrai, je vais la reposer encore une fois. Comment est-ce que tu vas utiliser cette discipline après le ramadan pour aller encore plus loin, pour devenir une meilleure personne, pour devenir un meilleur bonhomme, frérot? C'est pour ça que dans mes vidéos suivantes, on parlera de comment continuer sur cette lancée pour ne pas perdre les bénéfices de ces 30 jours d'entraînement mental. Conclusion, on a vu tout ce dont tu avais besoin pour gérer ton entraînement, ton alimentation et ta discipline mentale pendant le ramadan. Tu sais maintenant quand et comment t'entraîner sans perdre de muscles ni d'énergie, quoi manger et comment t'hydrater pour maximiser ta récupération et tes performances, et comment utiliser le ramadan comme un accélérateur de discipline pour le sport et ton développement personnel. Mais maintenant, c'est à toi d'agir. Parce que si tu regardes cette vidéo et que tu ne mets rien en place, tu risques d'avoir les mêmes résultats si ce n'est pas pire que les années précédentes. T'as envie de transformer ton corps, non? Alors applique ces conseils et donne-toi les moyens d'avancer, frérot. Je t'ai filé tous les outils que j'avais en stock, maintenant c'est à toi de les utiliser. Après, si tu veux aller encore plus loin et que tu cherches un accompagnement sur mesure pour atteindre ton physique idéal en 90 jours et que t'as pas envie d'aller en salle de sport ou t'as pas envie tout simplement d'en dépendre, j'ai quelque chose pour toi. Ce que j'ai décidé de mettre en place, c'est de prendre entre 5 et 10 hommes entre 25 et 35 ans et de les accompagner pendant 90 jours afin qu'ils transforment leur physique sans avoir besoin d'aller en salle de musculation, ni matériel, ni rien de tout ça. Pour savoir si c'est quelque chose qui est pour toi, je t'ai mis un lien aussi juste en description dans lequel tu peux réserver un appel avec moi qui est totalement gratuit afin qu'on puisse ensemble analyser ta situation actuelle, donc ton objectif, ton niveau actuel, les erreurs à corriger, etc. Créer un plan d'action personnalisé pour que tu te transformes sans perte de temps et voir surtout comment est-ce que je peux t'aider à atteindre tes objectifs de manière rapide et efficace. Après, je préfère te prévenir,
prévenir. Je sais que le sport n'est pas du tout la seule chose que tu fais dans ta vie, hein, et que dans la journée, tu as probablement énormément de trucs à faire. C'est mon cas à moi aussi, et c'est pour ça que les places sont limitées. Je pourrais malheureusement pas accompagner tout le monde, même si j'en ai grave envie. Donc si tu veux réserver ton appel gratuitement, clique sur le lien dans la description et remplis le formulaire. En dehors de ça, je sais qu'il y a eu beaucoup d'informations dans cette vidéo, donc n'hésite pas à la regarder au moins une deuxième fois, si ce n'est pas une troisième fois, pour prendre des notes et appliquer chacune des étapes en faisant attention à prendre les informations qui te correspondent. Bien sûr, si tu as des questions ou autres, tu peux me les mettre dans les commentaires ou alors sur mon compte Instagram directement. Je répondrai à tous vos DM, les gars, ou du moins j'essaierai. Et si tu connais un frère, un ami, un collègue qui fait du sport pendant le ramadan ou qui hésite ou qui sait pas vraiment comment s'y prendre, envoie-lui cette vidéo. Ça peut améliorer son approche et lui éviter de tomber dans l'une des erreurs ou plusieurs erreurs que j'ai mentionnées. Encore une fois, toutes les études citées seront disponibles dans la description. Donc si tu veux approfondir et voir par toi-même les preuves derrière ces conseils, tu pourras. Abonne-toi, active la cloche et je te dis à la prochaine. Salut!